Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de vous accueillir dans cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne qui est consacrée aux technologies, à la programmation et aux intelligences artificielles. En tant qu'étudiant en informatique, je suis souvent amené à traiter ces sujets et je me suis dit que je pouvais vous faire partager mes connaissances, que j'en avais les capacités et qu'on pourrait tout simplement apprendre ensemble le monde de l'informatique. Avant de commencer la vidéo sur DALL-E 3 et son intégration dans ChatGPT, si vraiment vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations, je suis actuellement en train de développer un site qui est déjà sorti et qui va traiter des mêmes thèmes, sauf que, à la différence de ma chaîne YouTube, qui aura une vidéo par semaine, moi je sors un article tous les jours à 17h, tous les jours, sans exception, sur ce site. Donc ça traite des mêmes thèmes, il y a déjà actuellement 9 articles de sortie sur le site. Et je vous invite vraiment à les voir parce que je vais traiter de thèmes vraiment dans tout genre dans l'informatique. Ça peut intéresser tout le monde, débutants comme professionnels. Et en plus, c'est totalement gratuit, donc ça n'engage personne. Bref, ne perdons pas plus de temps, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Nous voici donc sur ChatGPT. On va traiter dans cette vidéo de DALL-E 3 qui a été récemment implanté dans l'intelligence artificielle. Alors avant toute chose, il faut savoir que ces deux intelligences artificielles ont été programmées par la même entreprise qui est donc OpenAI et que donc DALL-E.3 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une intelligence artificielle qui va permettre de générer des images à partir d'informations textuelles. Contrairement à ChatGPT qui va générer des informations textuelles à partir d'autres informations textuelles. Donc pour profiter de DALL-E 3 sur ChatGPT, il faut avoir accès à la version GPT-4 qui est donc un abonnement payant. En général, vous avez un bouton par là qui permet de vous abonner à GPT-4. Pour tous ceux qui ont ChatGPT+, vous avez donc accès ici, quand vous allez dans GPT-4, à DALL-E 3. Vous cliquez dessus et c'est bon, vous êtes opérationnel pour commencer à générer des images. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez aller dans Send a Message et vous allez tout simplement taper ce que vous voulez. Donc ça va être une description d'une image que vous souhaitez, une image mentale que vous faites, voilà, quelque chose, vous n'avez pas de compétences en dessin ni en graphisme, mais vous voulez générer une image, vous avez une idée à peu près de ce que vous voulez, vous pouvez tout simplement l'écrire dans Send a Message. Alors supposons que maintenant on a envie de générer une image d'un chat, dragon, un peu les deux, avec des flammes un peu autour de lui. Voilà, bon, c'est une idée assez particulière, mais voilà, ça fera très bien l'affaire. Donc, un peu réaliste l'image. Alors, on va tout simplement taper dans Send Message. Donc, hop, génère une image type photographie réaliste. Voilà. Alors, c'est très important, vous allez voir après pourquoi. Donc d'un chat avec des flammes autour de lui. Et donc on va lui imaginer des particularités de dragon. Donc par exemple, voilà, avec des ailes de dragon et des pattes écaillées. Voilà. Alors, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans tout simplement ici, Send Message. Moi, pour la fluidité de la vidéo, je les ai déjà générés, autant pour moi. Donc, ça ne sert à rien. On va aller voir directement le résultat qu'il nous a généré. Donc, ça va se profiler comme ça. Alors, il nous dit, voici les images que vous avez demandées. Elles représentent un chat entouré de flammes avec des caractéristiques semblables à un dragon. Alors, voici ce qu'il nous a généré. Donc, c'est les 4 images. En général, il va vous les générer par paire de 4, à moins qu'il y ait un problème. On va voir par exemple certains cas après. Donc là, il nous a bien envoyé des images qui sont plutôt réalistes d'un chat avec des pattes un peu écaillées. Voilà, par exemple celle-ci un peu moins. Par exemple, il y a des images qui vont être un peu différentes d'autres. Ça va être ça la particularité de DALL-E 3. Et donc, vous allez avoir vos 4 images que vous pouvez télécharger depuis le bouton que vous voyez juste ici. Donc, c'est ça pour les 4. Et donc, voilà. Alors après, il va vous faire une petite description de ce qu'il a généré. Il va vous inciter à étudier chaque image attentivement afin de voir ce qui vous convient ou non. Et donc, éventuellement, de corriger certains éléments. Et donc, vous avez vos images de générer. Alors maintenant, on va voir
pourquoi c'est important de bien décrire ce que vous voulez. Et on va voir quelques erreurs, quelques petites particularités de DALL-E 3. Alors tout d'abord, supposons que, alors ça on met de côté, supposons que maintenant on veut une image d'un chien. Voilà, une image d'un chien que l'intelligence artificielle génère. On va donc tout bêtement dire image d'un chien. Voilà. Alors c'est très court comme description, mais ça va lui suffire pour générer des images. En attendant, vous n'allez pas forcément avoir ce que vous voulez. Donc il va dire, pour répondre à votre demande, je vais concevoir 4 descriptions d'images différentes centrées sur le thème du chien. Donc voilà, donc là il va vous faire les descriptions des chiens, donc enfin des images de chiens, toutes différentes, donc pour essayer de couvrir un maximum de domaines afin de pouvoir éveiller votre curiosité, votre créativité, on va dire ça comme ça. Donc là par exemple, photo d'un chien de race Golden Retriever, courant joyeusement dans un champ verdoyant, machin. Photo d'un chiot de race dalmatien, illustration d'une scène de parc où un chien de race border collie joue au frisbee, aquarelle représentant un chien de race beagle. Voilà. Et donc il va vous générer les 4 images. Donc là on a bien effectivement ce qu'il a dit, on a une aquarelle, une illustration et des photos plutôt réalistes. Donc ça, c'est d'où l'importance des détails. Alors évidemment, c'est un cas très général, mais si vous avez un thème en tête, il faut surtout pas hésiter à le détailler afin que l'intelligence artificielle puisse vous aiguiller au mieux et répondre au mieux à votre demande. Finalement, l'intelligence artificielle, il faut la concevoir un peu comme quelque chose d'à la fois très intelligent et de très stupide. Très stupide dans le sens où vous allez lui donner des thèmes, et ben il va pas répondre à votre demande. Il faut vraiment détailler le plus possible pour que plus vous détaillez, plus il va répondre correctement. Et donc par exemple, supposons que je voulais obtenir une peinture impressionniste d'un Shiba. Donc là, forcément, ça ne répond pas du tout à ma demande puisque je n'ai pas détaillé. Et donc, dans un autre message, je vais détailler cette fois-ci en indiquant « Je souhaite une image type peinture impressionniste d'un chien de race Shiba ». Vous pouvez également personnaliser le format de ces images. Donc vous avez le choix entre 3 formats, donc 1024 par 1024 pour faire un format carré, ce qu'on a vu par exemple pour les précédents, en 1792 par 1024 pour une image paysage, et en 1024 par 1792 pour une image de type portrait. Et donc on obtient ces 4 images. Là il y a une erreur, on va y revenir après. Donc effectivement on est plutôt sur le thème de l'impressionnisme, une redéfinition de la réalité. Et donc il va faire une description des images. On voit que sur la 3e image, il y a une erreur. Pourtant, ici, il la détaille bien. Donc il dit dans la 3e image, vous pouvez observer un Shiba en pleine action, courant près d'un étang, les reflets de l'eau capturant l'ambiance du ciel. Et donc il va décrire également les 3 autres images, mais on les voit. Et voilà, je veux voir à quoi ressemble la 3e image. Peut-être que ça va être ce que je souhaite le plus parmi les 4 images. Donc il ne faut surtout pas hésiter à ce moment-là à dire « Peux-tu recharger la 3e image ?» Il y a eu un bug, elle ne s'affiche pas tout simplement et elle va donc régénérer la 3e image. Alors là normalement il refait une description machin pour éviter de perdre du temps pour l'écriture de cette vidéo, je l'ai arrêté à temps. On voit d'ailleurs qu'il met regenerate. Mais voilà, tout simplement on a réussi, on a nos 4 images et effectivement elles sont plutôt dans le thème de l'impressionnisme. Personnellement je préfère celle-là, elle est plus belle et plus représentative finalement du thème de l'impressionnisme. Après c'est les goûts et les couleurs, c'est justement à ça que sert l'intelligence artificielle. Maintenant il faut savoir que l'intelligence artificielle génératrice d'images a des limites. On peut évoquer par exemple les restrictions imposées par les gouvernements ou alors par les concepteurs eux-mêmes. Donc supposons qu'à présent, j'ai envie, on va se faire une petite folie, que l'intelligence artificielle génère une image de Emmanuel Macron dans une Twingo. Le thème pareil, rien à voir, c'est des thèmes particuliers, mais bon, ne sait-on jamais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je vais donc dire ma requête, génère une photographie d'Emmanuel Macron conduisant une Twingo. Et il va vous dire « Je regrette, mais je ne peux pas créer d'image de figure publique ou de politicien, y compris Emmanuel Macron. »
À ce moment-là, il va essayer de vous aiguiller vers différentes alternatives. Donc là, par exemple, il va proposer une image d'une personne anonyme conduisant une Twingo. Cela vous permettrait d'avoir une représentation de la scène sans impliquer de personnalité spécifique. À ce moment-là, vous dites oui, vous dites non. En attendant, il faut aussi savoir que l'intelligence artificielle ne produit pas non plus d'images réelles de visage. C'est-à-dire que si vous demandez un visage humain, et ben, il va y avoir soit des distorsions, soit il va pas être généré, il va être flouté, il va être dans le noir en fonction. Il va choisir ce qui va le mieux par rapport à l'image, mais il ne va pas générer de visage à proprement parler. Question d'éthique. Supposons maintenant, pour finir, que vous n'avez aucune idée, et ben, il n'y a aucun problème puisque la différence avec DALL-E 3 quand vous allez sur le site OpenAI, c'est que le site est directement intégré à ChatGPT. Ce qui veut dire qu'il intègre les fonctions de ChatGPT et que donc vous pouvez lui demander de générer des images qu'il va trouver insolites, de grosso modo lui donner de l'inspiration. Donc on va retourner sur ce message. Je ne sais pas quoi générer, fais 4 images insolites pour me donner de l'inspiration. Et là, il va me dire très bien. Alors là, il me dit cher élève, puisque j'ai mis des custom instructions en disant que j'étais étudiant, ce qui permet en général de, comme par exemple là, vous voyez, il détaille un peu plus tout ça. Voilà, tout simplement. Si jamais vous êtes intéressé par une vidéo de ce genre, faites-le moi savoir. Je compte bientôt créer une vidéo récapitulant toutes les fonctionnalités de ChatGPT 4. C'est une vidéo qui va être dense. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant dès sa sortie. Et donc, pour revenir à nos moutons, il va donc nous dire très bien, l'inspiration est souvent un processus mystérieux. Je vais donc élaborer 4 descriptions détaillées pour générer des images qui, je l'espère, éveilleront votre curiosité. Il va créer 4 thèmes qui n'ont rien à voir. Photo d'une bibliothèque en plein air, illustration d'une ville flottante, photo d'un café sous-marin et dessin d'un train forestier. Il va dire, donc là il y a une description complète. Maintenant qu'il a fait la description, il va vous dire je vais générer maintenant ces images pour vous et restez patient pendant que la magie opère. Évidemment, là j'ai fait comme je vous ai dit précédemment tout pour que ce soit fluide, qu'on puisse faire tout ça directement. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend du temps. Ça peut prendre entre 1 minute, 3-4 minutes. Il faut surtout pas rester impatient pendant que, comme il dit, la magie opère. C'est normal que ça prenne du temps. Ça peut dépendre de l'affluence de personnes sur le réseau de ChatGPT. Ça peut dépendre également de votre connexion Internet. Ça peut dépendre d'autres choses. Il faut surtout rester patient avec l'intelligence artificielle. Que ce soit DALL-E 3 ou ChatGPT, c'est normal que des fois ça prenne du temps et que ça fasse des erreurs. Si les erreurs sont répétées, soit c'est votre connexion, soit ça peut être également vous qui formule mal vos propos. Et donc il faut reformuler vos instructions. Ça peut également aider si jamais vous voyez que ça bug beaucoup. En attendant, on retourne à nos moutons. On a bien nos 4 images qui correspondent à nos particularités. Donc là, par exemple, vous voyez que on a 2 photographies, donc avec les thèmes qu'il a détaillés, qui sont plus, franchement, elles sont vraiment sympas. On a une illustration et on a un dessin, et le dessin est d'une qualité. Alors maintenant, on peut faire un petit récapitulatif. Les conseils que j'ai à vous donner pour la génération d'images sur DALL-E 3, ce serait de vraiment bien écrire correctement vos instructions. Souvent, le problème quand vous avez une image mais que ce n'est pas ce que vous voulez, souvent c'est votre instruction qui n'est pas assez précise pour l'intelligence artificielle. Il faut donc vraiment veiller à réorganiser, reformuler votre prompt de manière à ce que vous obteniez finalement ce que vous voulez. Si jamais ça ne marche pas, vous avez toujours la possibilité de décrire un peu votre idée et de dire à ChatGPT, pas DALL-E 3, vraiment ChatGPT, je ne trouve pas ce que je veux en allant sur DALL-E, aiguille-moi, essaie de détailler davantage l'image. Vous pouvez voir par exemple ici qu'il a vraiment détaillé l'image, mais vraiment, il y a une qualité de description qui est vraiment bien plus que par exemple moi quand j'avais fait ma description de chat avec voilà, les flammes et voilà, et on a eu un rendu qui était quand même pas mal. Alors là il génère pas, mais voilà, on avait un rendu qui était propre. Et bah c'est la même chose, il faut détailler.
plus vous allez détailler, plus vous allez obtenir une image de qualité. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter si vous désirez savoir d'autres choses sur DALL-E 3, sur ChatGPT ou d'autres choses, d'autres thèmes que je pourrais répondre en vidéo ou par le biais d'articles. Je vous incite vraiment, mais vraiment à aller voir mon site internet. Pour le moment, il y a 9 articles, mais il y en a un tous les jours pendant au minimum un an qui va sortir. Il n'y a aucun jour de repos. Ça veut dire même à Noël, il y aura un article qui va sortir. Tous les jours, un article. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir. Je suis sûr qu'il y aura des choses qui vous intéresseront. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.